Mesdames et messieurs Sagittaires, bonjour. Voici votre tirage du 1er au 15 août 2024. Allez, pour les Sagittaires, très bonne nouvelle, nous sommes en Lion. Et le Lion, c'est la maison 5. Et la maison 5, c'est tout ce qui est les amours, c'est tout ce qui est les passions, c'est ce qui est les plaisirs, c'est la générosité, c'est la lumière, c'est beaucoup de choses. Et ça vous influe énormément, surtout que là, nous avons une belle harmonie entre Mars, Jupiter et le Soleil. Et ça vous fait encore plus briller les Sagittaires, si j'ose dire, pour tout ce qui est projet, surtout Jupiter, planète de l'avancement, planète des ambitions, planète de la chance, planète en fait qui vous donne ce vent en fait si vous voulez réaliser des choses. Donc on en profite, et surtout avec Mars. Mars, c'est l'action. Donc derrière Jupiter donc, qui est la planète de l'avancement, et l'action avec Mars, donc ça va beaucoup plus vite. Et surtout, ça vous fait avancer sur certains projets, enfin certains objectifs beaucoup plus vite. Donc si vous voulez poser vos objectifs, là, ce sera pour le 4 août, parce que nous sommes en nouvelle lune en Lion, donc ce sera à 13h13. Et là, voilà, soyez clair, net et précis avec ce que vous voulez donc, pour cette rentrée. Et en travaillant bien sûr dans ce sens, et Jupiter qui vous favorise bien sûr un maximum. Allez, on va voir avec vous les Sagittaires, la carte qui vous accompagne tout au long de ce tirage avec les tarots de Visconti. Bon, on a les amours très prononcés chez les Sagittaires en ce moment. Oui, alors on a les amours et puis il y a un choix à faire. Très bien, ok, parce que les amoureux, c'est aussi le choix, c'est de trancher. Donc par rapport, vous voyez, on fait un choix en fait. Alors, pour le tarot de Visconti, c'est aussi tout ce qui est les passions cachées. Les amoureux donc de l'époque, hein, toutes ces passions cachées, tout ce qu'on a en nous, tout ce qui nous anime, tout ce qui nous font, tout ce qui est de l'interrogation aussi, sur tout ce qui est les amours. Alors les amours bien sûr, mais ça peut être aussi au niveau du travail, si vous avez besoin de trancher sur quelque chose, peut-être deux travails qui vous sont proposés et vous ne savez pas trop, donc on va voir un petit peu comment ça s'amène. Il y a aussi peut-être entre deux personnes, vous êtes en train de vous poser la question, les Sagittaires, ou sinon si vous êtes en couple et que en ce moment vous sentez une bonne période, on va dire, en couple, sachez que là, c'est du petit miel, voilà, sur le mois d'août avec vous, parce que vous avez envie de profiter, en fait, de votre amoureuse, de votre amoureux, vous avez envie de passer du temps, et bien sûr, mais ça me parle toujours d'un choix à faire. Alors, on va voir ça un petit peu plus loin, les Sagittaires. On va commencer avec l'oracle des fées et des lutins, j'espère que vous allez tous très bien, avec cette chaleur. Hop là, allez, on y va. On va regarder. Oui. Allez, on reste comme je vous disais, on est plutôt dans l'harmonie. Donc là, on pourrait penser à Mars, Jupiter et le Soleil. Hein, on est dans cette harmonie donc qui vous éclaire. Sachez qu'il y a une belle fenêtre de temps, hein, à prendre, les Sagittaires. On a un choix à faire. En tout cas, il y a quelque chose, donc, comme c'est dit, l'enjambé du lutin. Donc on a peut-être une problématique à régler. Il y a peut-être quelque chose à passer. Ok. Pardon avec le micro, je vais le remettre, ce micro. Voilà, il y a quelque chose à passer. Donc si vous ne m'avez pas entendu, la famille des fées de l'eau, on est dans une belle harmonie pour vous. On a quelque chose donc à passer. Bien, on va regarder un petit peu plus loin. Oh, bien, j'ai beaucoup la famille. Hein. Beaucoup la famille, les Sagittaires, famille de cœur, famille de sang. On est autour et puis alors c'est très harmonieux. Hein. C'est quelque chose qui relève plutôt du plaisir et ça me fait dire aussi là, comme ça que il y a aussi tout un passé familial peut-être qui est en train d'être clôturé, c'est-à-dire que on est en train de parler donc avec sa famille et peut-être que voilà on se rappelle bien sûr les bons souvenirs, mais aussi le fait peut-être de se pardonner ou le fait d'avancer en fait avec votre famille. Alors comme je disais, famille de cœur, famille de sang. Et je pense que tout le monde est en bonne disposition en fait pour entendre, enfin en tout cas pour écouter et pour parler et pour pouvoir enfin peut-être, si c'est par rapport à votre famille, pour enfin mettre les cartes sur table et voir donc sur quoi on passe, ça y est, ça c'est fini, et où on peut avancer ensemble. D'accord, ce serait plutôt d'un aspect familial. Allez, on va regarder, j'ai beaucoup la famille, il y a cette envie aussi peut-être d'aller voir la famille, il y a aussi peut-être eu... il y a eu un empêchement peut-être pour aller voir sa famille. Alors un petit peu. Ouais.
ça peut être ça aussi. Hop, oui, chez le retard, est-ce qu'il y a eu un moment, un empêchement? Il y a eu quelque chose qui a fait que... Alors, le retard, 1er au 15, hein, oui, parce que, comme je vous disais, Mercure rétrograde. Donc, attention avec le retard, hein, n'oubliez pas que restez bien dans cette famille de l'eau, dans l'harmonie. Là, vraiment, la carte à jouer est plus sur cette belle harmonie entre Mars, Jupiter et le Soleil que Mercure qui rétrograde. De toute façon, ça créera un équilibre. Donc, oui, s'il y a du retard, même... Alors, la famille, ça peut être aussi dans le travail, c'est-à-dire qu'en ce moment, si c'est assez souple dans votre travail, est-ce qu'il y a des retards? Est-ce qu'il y a des empêchements? Est-ce qu'il y a des absences? Voilà, est-ce qu'il y a des personnes qui sont parties du travail? Ça vous donne un peu plus de travail, à vous, en règle générale. Est-ce que c'est vous qui êtes parti? Ça a créé donc un retard quelque part. Est-ce que il y a plusieurs façons de le voir. Alors au travail, ce serait ça. En amour, ça serait plutôt de se dire bon ben voilà, donc ok, si vous êtes découragé de quelque chose, prenez votre temps. Vraiment, c'est le conseil. Prenez votre temps, le découragement se fera. C'est-à-dire que le découragement, c'est encore une émotion d'être découragé. Connectez-vous bien à vos sentiments, de savoir déjà la base. Voilà, qu'est-ce que je ressens pour cette personne ou pour ce travail ou pour cette passion. Voilà, qu'est-ce que je ressens vraiment. Et puis, s'il y a un découragement, surtout laissez couler. Laissez couler un maximum. N'essayez pas d'aller contre. N'essayez pas d'aller contre. On vous parle d'harmonie, donc restez dans cette harmonie. Ok, j'ai des messages par rapport donc à cette enjambée du lutin. Donc on a besoin, il y a un message qui arrive vers vous pour pouvoir régler quelque chose. En tout cas, pour pouvoir passer cette embûche ou non, hein, pour pouvoir passer à un niveau peut-être suivant, peut-être en amour, encore une fois, parce que je garde ma carte des amoureux. Est-ce que c'est là qu'on va trancher sur une future relation ou une relation qui est en cours? Est-ce qu'il y a eu à un moment une dispute et là on est en train de régler ça? Donc pensez bien harmonie, encore une fois, hein, pensez bien harmonie au niveau de la communication. Il y en a de la communication. On verra un petit peu plus tard comment elle arrive, cette communication, surtout vers vous, ou comment vous l'amenez. Il y a besoin, oui, de cette communication. Et ce n'est que le mieux, ça vous fera avancer. Et j'ai l'amour, eh oui. J'ai l'amour pour vous, les Sagittaires, il y a énormément d'amour. Ok. Donc là, on est à 2. On est à 2, je vous dis, c'est votre bulle, hein, là, les Sagittaires. Hein. C'est votre moment à vous, c'est votre moment où on n'essaye pas de faire... comment dire c'est vraiment de la vitesse de croisière en amour. Je vois plutôt ça comme ça. On est en vitesse de croisière, c'est le mois d'août. Voilà, on va pas commencer à parler de choses. Alors, surtout si vous êtes célibataire, on reste très léger. Mais ça m'appelle un beau coup de cœur hein, pour les Sagittaires. Il y aurait peut-être quelque chose à régler avant. Ok, donc il y a quelque chose à voir avant, d'être plus ouvert, on va dire, envers vos amours, enfin, encore une fois, ou même envers vos relations. Il y a peut-être un retard. Il y a un retard de communication peut-être aussi. Alors attends, on va regarder. Je vais voir plus loin. Ok, très bien. Donc laissez couler. Si vous sentez qu'il y a un retard, vraiment laissez couler. J'ai la carte du bonheur. Laissez vraiment couler. Alors je sais que le Sagittaire pour certains c'est difficile parce qu'ils ont envie d'avoir des réponses rapides des fois pour pouvoir avancer. S'il y a un retard, on joue le jeu. On joue le jeu du mois d'août. Même si vous travaillez, ok, très bien, on joue le jeu. De toute façon, ce retard, comme je vous dis, finalement, c'est peut-être un mal pour un bien pour certains. Il valait mieux que ce soit en retard parce qu'il fallait peut-être retourner sa langue cette fois dans sa bouche pour pouvoir vraiment communiquer. Parce que si ça avait été dit à froid, par exemple, eh bien peut-être que non, ça aurait pu casser certaines choses. Mais là, on nous dit que ce retard, en fait, ce mont hein, où vous êtes, là vous êtes ici, encore une fois, avec le mont, hein, vous êtes plutôt en train de vous reposer, en train de faire, hein, pour ceux qui travaillent bien sûr, mais on ne perd pas de vue son objectif, il est toujours là. Mais ce retard n'est pas si mauvais que l'on l'entend. Ok. Ok. Allez, qu'est-ce que j'ai? Ok, donc on va régler quelque chose des Sagittaires. On peut parler d'un passé aussi, d'une trahison qui a été faite. Alors, trahison, c'est lunaire. Beaucoup de cadeaux pour le Sagittaire. Hein. Beaucoup de cadeaux en amour, il y a pas mal d'opportunités. En amour, et que si vous êtes en couple, il y a aussi beaucoup d'opportunités par rapport à votre conjointe ou votre conjoint. Là, on s'ouvre encore plus pour les Sagittaires. Alors, Sagittaire, quand il s'ouvre en amour, il se donne énormément. Le Sagittaire est quelqu'un qui se donne énormément.
Mais attention, je veux dire, après, il a besoin d'un avancement. Il a besoin que ça avance. Il a besoin que ça, comment dire, que ça reste pas en état. Alors là, je vous le demande bien sûr comme un conseil, c'est-à-dire que oui, là, mois d'août, on joue au jeu du mois d'août. Maintenant, après, il y a beaucoup de cadeaux qui arrivent vers vous, c'est-à-dire des cadeaux même inespérés, si j'ose dire, pour certains Sagittaires, où la phrase que peut-être que vous attendiez, ou peut-être un cadeau, tout simplement, que vous attendiez, un cadeau de vie, quelque chose qui vous est proposé, enfin proposé bien sûr, enfin, c'est un cadeau après, hein, mais qu'on vous amène comme ça et qui vous fait énormément plaisir, quelque chose où les faits vous regardent, vous voyez, d'une façon très bienveillante, qui vous dit voilà, c'est pour toi, c'est quelque chose que tu mérites, c'est quelque chose que tu as besoin, on le sent, enfin, le besoin, attention, sans parler de dépendance affective, mais vraiment, on t'envoie ce cadeau. Les faits vous envoient un cadeau dans vos amours. Quelque chose en fait que oui, peut-être vous n'attendiez plus, ou même, alors encore une fois, hein, cercle familial, cercle amical, cercle amoureux. Là, on est dans les amoureux en tout. Et puis, ça me promet aussi alors on n'a pas la carte de la passion, mais aussi des belles soirées. Alors beaucoup de séduction bien sûr, mais là, l'amour on vous propose. Finalement, on ne vous propose pas de vous amuser plus que ça, bien sûr, s'amuser, mais on vous propose l'amour. On vous le propose. C'est ouvert en fait pour le Sagittaire. Et c'est un cadeau. Donc après, voilà. Un cadeau, normalement, ne se refuse pas. On est bien d'accord. Mais en tout cas, vous verrez ce que vous en ferez, vous, parce que c'est toujours le libre arbitre. Mais sachez que ça vous est envoyé. C'est vraiment très fort, là, comme jeu. Parce que c'est vraiment les fées, en fait. La famille des fées qui se dit, voilà, c'est ton cadeau, en fait, pour cette première quinzaine. C'est quelque chose qu'on te donne. Euh, on dirait vraiment que ça joue, vous voyez, tout a été fait en fait en votre faveur pour être favorisé en amour. Ok, donc il y a quelque chose qui arrive vers vous. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette trahison? Donc j'ai cette enjambée du lutin avec ce message qui arrive. On a un message qui arrive avec vous les Sagittaires et peut-être que vous deviez régler quelque chose. C'est là où on va trancher. En fait, on va trancher. Pour la trahison, pour la carte de la trahison du chat noir en fait, hein. Ça peut être aussi cet effet de lecture. C'est-à-dire que vous lisez la chose comme si c'était une trahison. D'accord, très bien. Donc on lit la chose comme si c'était une trahison et donc du coup on va œuvrer en ce sens. Vous allez œuvrer en ce sens en vous disant non, ça c'est une trahison. Donc je vais œuvrer comme si c'était une trahison. Sachez que la communication est ouverte. Donc, quoi qu'il arrive, je veux dire, même si c'est une trahison et que vous le sentez comme ça, exprimez-le. Exprimez-le. Le fait de l'exprimer, déjà 50%, c'est OK. C'est OK. Vous ne l'exprimez pas à tout le monde. Encore une fois, vous savez que sur ma chaîne, prenez des personnes de confiance donc autour de vous, ou même exprimez-le face à vous, en fait. Hein, tout simplement, oui, pour moi, c'est une trahison. Il y a quelque chose, en fait, mais ça se règle. La trahison, ça va se régler. Ça se règle parce qu'on est en avant. Et comme je vous dis, avec Mars et Jupiter, vous êtes bien favorisés en fait. Donc ça va se régler. C'est une trahison qui va se transformer. Ah oui, j'ai encore les nouvelles. Hein. Ok. Alors, est-ce que ça serait... ça me fait penser, vous savez, à ces personnes qu'on ne veut absolument pas avoir au téléphone. Absolument pas, qu'on ne veut pas avoir, qu'on ne veut pas... Et donc, qui fondamentalement pour nous aurait trahi, en fait, hein, qui vraiment nous aurait fait du mal. Et finalement, on a des nouvelles de cette énergie qui est là. Et alors, j'ai l'impression qu'avec l'enjambée du lutin, c'est un test, c'est-à-dire, voilà, ça serait plutôt karmique. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu reviens donc sur cette énergie ou est-ce que non? Est-ce que non, là, tu tournes le dos carrément? Je pense plutôt que c'est ça. C'est plutôt ça, parce qu'avec cette carte des amoureux, on tranche. Vous avez beau avoir des nouvelles, vous avez ce tronc à passer, à dire non mais, vous voyez, c'est vraiment ça. C'est qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu restes là? Ou est-ce que tu enjambes? Est-ce que tu enjambes enfin pour ta propre liberté, pour ce que tu as ressenti? Est-ce qu'on est en train de se poser la question là-dessus? Qu'est-ce que j'ai le départ? Ouais, j'ai plutôt un départ, hein. Pour vous les Sagittaires, j'ai plutôt quelque chose... Ah oui, j'ai des discussions, hein. J'ai pas mal de discussions. Est-ce que c'est un passé qui revient? Est-ce qu'on discute déjà sur peut-être une bataille à mener pour le mois de septembre? Est-ce que... En tout cas, on a des nouvelles. Hein. En tout cas, on a des nouvelles et la communication est proposée. C'est-à-dire que, ok, donc c'est là où vous pourrez vous exprimer, les Sagittaires. C'est là où vous n'êtes pas muselé. C'est-à-dire qu'encore une fois, vous pourrez vraiment vous exprimer sur ce que vous ressentez,
sur comment ça a été vu de votre part. Bien, donc c'est ouvert. Ouais, oui, c'est avec quelqu'un en plus qui... Ouais, on fait attention aux passions. Hein. On fait attention. Ok, donc vous avez de l'aide face à cette situation. Très bien. Je vois que vraiment quelque chose en fait qui se règle parce que vous pouvez communiquer. Alors, comme je vous disais en tout début de vidéo, Mercure rétrograde, d'accord, au niveau de la communication, ça peut être saccadé. Mais là, je vois plutôt quelque chose qui se règle parce que c'est ouvert, encore une fois. C'est ouvert. Donc, si ça reste fermé donc, sur cette émotion qui vous a traversé, enfin, la trahison, c'est plus que ça. Hein. Bon. Après, maintenant, on le prend en termes de trahison parce que c'est une carte forte et c'est le Béline, mais ça serait quelque chose vraiment qui vous a blessé, qui vous a vexé, qui, limite, vous vous disiez, ça a joué contre moi. Vous voyez, ça a joué contre moi, ça m'a pas plu. Et en fait, il y a une grande communication en fait, qui arrive pour régler ce problème et pour en fait comprendre en fait ce qui s'est vraiment passé. Là, c'est le moment de s'exprimer. Pour finir en beauté, si j'ose dire, avec cette carte, pour vraiment finir en beauté et de clôturer. Et puis, tout ce qui arrive là, de ce côté, pour vous, les Sagittaires, toute cette force d'amour, en fait, qui arrive vers vous, toutes ces propositions, tous ces cadeaux, en fait, qui arrivent vers vous, ça va vous aider aussi pas mal. Ça va vous aider pas mal. Alors, encore une fois, c'est est-ce que je vous l'apporte ou est-ce que je l'ouvre pas? C'est ça, en fait, les amoureux. En fait, c'est tout simplement, est-ce que j'ouvre mon cœur ou est-ce que je le laisse fermer? Qu'est-ce que je fais? Alors oui, c'est très binaire comme ça, parce que oui, effectivement, voilà, c'est noir ou blanc, mais qu'est-ce que enfin je fais? Qu'est-ce que je fais? Je suis amoureux ou amoureuse, j'ai eu un coup de cœur, c'est un cadeau pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement précieux, parce que c'est les faits qui vous l'envoient, si on le regarde hein, dans la lecture. J'ai l'impression vraiment qu'il y a une logique avec ce retard. Cette discussion qui doit avoir lieu, donc ça peut être aussi sur le travail, hein, prenez-le comme vous l'entendez, mais c'est vrai, ça peut être aussi sur le travail. Ça peut être face, vous êtes associé à quelqu'un aussi et vous êtes rendu compte que peut-être au niveau financier ou au niveau de la clientèle ou des fournisseurs, il y a quelque chose qui a été fait dans votre dos. Voilà, c'est plutôt ça la trahison, ça a été fait dans mon dos. Vous avez besoin de discuter. Là, vous avez besoin de discuter pour voir comment on clôture ce chapitre en fait qui a été difficile en fait. Et la communication est complètement ouverte. Ok, c'est ce qui va vous aider en fait, vous à avancer. Et là, vraiment, j'ai une très belle énergie pour vous, les Sagittaires. Vraiment à voir, hein, ça me parle de... C'est vraiment un émerveillement, en fait. Alors, je vais le garder, là. Je vais le mettre là. Parce que ça, c'est à prendre en photo. Hein. Il est très beau, ce tirage. Hein. Je veux dire, on ne peut pas faire mieux. C'est un cadeau. Hein. C'est un cadeau qui vous est envoyé, en fait. Avec la carte des amoureux. Là, on prend en photo. C'est quelque chose qui arrive sur le temps, peut-être quelque chose que vous espériez, peut-être quelque chose qui vous tombe dessus. Ça peut être aussi un cadeau de surprise. Là, c'est une surprise. Mais fondamentalement, ça fait battre votre cœur. Et ça, déjà, ça vous rend encore plus vivant. Et je pense que pour régler les choses donc en amont, dans votre vie de tous les jours, eh bien, c'est beaucoup plus facile. Beaucoup plus facile. Parce qu'il y a cet amour qui arrive vers vous. Mais il y a un choix à faire. Ça, après, libre arbitre, toujours. Toujours. Ok. Allez, on va garder cette carte des amoureux sous la nouvelle lune. Donc en Lion, cette force d'énergie. La nouvelle lune en Lion, quelles sont mes priorités, quels sont mes amours, quelles sont mes affections, qu'est-ce que je ressens, comment je le ressens, avec qui je suis généreux, avec qui je ne veux plus l'être, où je place mon énergie. Hop là. Hop. Allez, on a un cycle qui s'ouvre, un cycle qui se ferme. Bon, normal. Hein. De toute façon, sous la nouvelle lune, c'est un cycle qui s'ouvre jusqu'à la pleine lune. C'est-à-dire que pendant 15 jours se font les choses jusqu'à la pleine lune. Donc il y a quelque chose qui s'ouvre. Cette nouvelle lune du 4 août à 13h13 à son apogée. Enfin, le passé, hein, il y a quelque chose à régler. Hein. Quelque chose à régler, un choix à faire par rapport au passé. Qui me semble un peu... ça n'a pas l'air très facile, mais on s'en sort. On s'en sort. Moi, j'ai confiance, vu que de toute façon, ça finit en beauté. C'est quelque chose qui va finir où vraiment... l'énergie, on récupère de l'énergie.
Alors ça, c'est plutôt ce qu'on a vu ici. Vous voyez, tout cet amour, en fait, qui arrive vers vous, ce passé qu'il faut régler. Quelque chose qu'il faut régler, quelque chose qui s'est passé. Alors ça peut... peut-être ça s'est passé il y a un mois, il y a 8 ans, il y a 2 jours. Quelque chose à régler. Et on tranche par rapport à ça. Et puis, on a cette énergie qui arrive, une belle énergie qui arrive vers vous. Et ça ouvre un cycle. Donc c'est comme si vous repartez en fait sur des nouvelles bases et que votre passé vient vous voir et vous dit j'ai besoin de te parler. Bon, moi j'étais dans un bon move, qu'est-ce qui se passe? Et en fait dans ce passé-là, vous vous rendu compte en fait qu'il était primordial d'en parler pour pouvoir régler ou passer à autre chose en fait. Et vous passez à autre chose. Et cette belle énergie qui vous entoure, les Sagittaires. Ok. Allez on va regarder la petite carte qui vous accompagne, c'est un très beau jeu, ça. Vraiment un très beau jeu. Hop. L'air. Travaille avec l'élément de l'air pour traverser le cœur d'une situation et surtout voir la vérité. Voir la vérité. Soyez au plus près de votre vérité. Au plus près. Même pendant cette discussion, si elle doit avoir lieu, soyez au plus près de votre vérité. Vraiment, sentez comment vous sentez par rapport à ce passé, par rapport à cette énergie qui arrive. Attention de ne pas faire la différence entre les émotions et, bien sûr, vos sentiments profonds, en fait, par rapport à cette énergie et du pragmatisme. Parce que, effectivement, on parle d'amour. Mais après, bien sûr, le cœur peut battre pour le passé, par exemple. Ça peut battre avec le passé. Mais vous savez très bien que sur la longueur, ça peut l'arrêter, ce cœur. Alors, attention, c'est une image. Hein. Donc, là aussi, pragmatisme. Alors, je ne devrais pas le mettre là, mais oui, si je le mets. En fait, on pense comme ça, on se dit, ok, finalement, qu'est-ce que ça me fait? Connectez-vous, en fait, à votre émotion quand vous êtes devant, en fait, cette situation. Quelle est mon émotion première? Sans la transparaître, encore une fois, si vous pouvez, bien sûr. Sinon, si on vous connaît trop bien, voilà, c'est autre chose. Mais essayez encore une fois, de voir, et pendant l'évolution de la discussion surtout, voir comment vos émotions, elles sont. Elles sont, parce que moi je vois quelque chose en fait qui est en train de se débober comme une pelote en fait de laine. Ah oui, donc ça, oui, effectivement, je ne le savais pas. Ah oui, ça, non, oui, non, c'est sûr, machin. On n'est pas là pour pardonner en soi et revenir peut-être dans quelque chose. Et peut-être que oui, hein, je dis ça, mais peut-être que oui aussi. Mais on avait besoin de ces informations. La vérité éclate quelque part. C'est qu'une vérité éclate de par, encore une fois, la communication. Primordiale, ça, la communication. Ok, les Sagittaires, bah, écoutez, en tout cas, moi, je vous souhaite une très belle quinzaine avec ces cartes des amoureux. Nous, on se voit donc pour la deuxième quinzaine. Et puis, je vous embrasse très fort. À bientôt.